L'UE prolonge la suspension des contre-mesures tarifaires sur l'acier et l'aluminium américain et espère encore pouvoir négocier avec Donald Trump. Le président ukrainien accuse la Russie d'intensifier ses attaques. Volodymyr Zelensky dénonce une campagne de terreur et d'intimidation contre des civils. Plus grande indépendance de la Nouvelle-Calédonie, l'accord politique est qualifié d'historique par le président français Emmanuel Macron. L'Union européenne prolonge la suspension des contre-mesures tarifaires sur l'acier et l'aluminium américain. L'annonce a été faite dimanche par Ursula von der Leyen au lendemain de la décision de Donald Trump d'imposer 30% de droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis à partir du 1er août. La présidente de la Commission européenne espère encore pouvoir négocier avec le président américain. We have always been very clear that we prefer a negotiated solution. This remains the case, and we will use the time that we have now till the 1st of August. And on the second track, since the very beginning, we have worked and now are ready to respond with countermeasures. We've prepared for this, and we can respond with countermeasures if necessary. Donald Trump a également décidé de taxer les produits mexicains à hauteur de 30%, malgré les efforts du Mexique dans la lutte contre le narcotrafic ces derniers mois. Il dénonce une campagne de terreur et d'intimidation. Le président ukrainien s'est exprimé sur son compte X et a pointé du doigt l'intensification des frappes russes ces dernières semaines. Volodymyr Zelensky indique qu'au cours des 7 derniers jours, le Kremlin a lancé plus de 1800 drones et 1200 bombes aériennes guidées visant principalement des infrastructures civiles. Le dirigeant ukrainien a également ajouté que Moscou avait tiré plus de 80 missiles de différents types, y compris des missiles balistiques. Volodymyr Zelensky insiste toutefois sur les bons résultats obtenus par la défense aérienne. Côté russe, le ministère de la Défense annonce ce dimanche la prise du village de Mirne dans l'oblast de Donetsk après une offensive. Le Kremlin affirme avoir le contrôle d'un peu plus des 2/3 de la région de Donetsk, y compris la ville elle-même. Une affirmation à laquelle l'Ukraine n'a pas encore répondu. L'accord est qualifié d'historique par Emmanuel Macron. Représentants de l'État français et des différentes composantes politiques de Nouvelle-Calédonie ont signé un accord pour une plus grande indépendance du territoire du Pacifique. Il prévoit notamment la reconnaissance d'un État de Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution française et la création d'une nationalité calédonienne qui viendrait s'ajouter à la nationalité française. Mais cet accord politique doit encore être approuvé par le Parlement et surtout soumis à un référendum dans l'archipel. Un peu plus d'1 an après des émeutes provoquées par une réforme du corps électoral qui avait fait 14 morts, cette dernière étape est loin d'être gagnée. Indépendantistes et non-indépendantistes ont dû faire des concessions pour trouver un accord et doivent désormais convaincre leurs partisans. Les voitures n'ont pas résisté aux intempéries. La tempête a frappé le nord-est de l'Espagne ce samedi. 2 personnes disparues, emportées par les eaux, sont toujours recherchées en Catalogne. À Barcelone, 10 cm de pluie sont tombés en quelques heures. Le trafic ferroviaire et aérien a été restreint et un vol à destination des États-Unis a dû faire demi-tour, le nez de l'appareil ayant été endommagé par la grêle. Pendant ce temps, dans le nord de l'Aragon, les opérations de déblaiement ont déjà commencé. Partout, les pompiers abattent des arbres tombés à la tronçonneuse et utilisent des pompes pour tenter de rendre les routes inondées à nouveau praticables. Se nos ha inundado la bodega y aquí el garaje un poquito. Más fue el susto de todo lo que pasó en Valencia, pues se te vienen las imágenes de allí. Le Premier ministre Pedro Sánchez a déployé des centaines de soldats dans les départements touchés et a demandé à la population d'éviter de se rendre dans ces zones. L'agence d'État de météorologie a émis des alertes oranges dans 25 régions, dont certaines sont très fréquentées par les touristes. De nouvelles tempêtes sont attendues dans les jours à venir.